Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahi alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Nous continuons avec les bénéfices que nous tirons du nom d'Allah, le vivant. Parmi les bénéfices que nous tirons de ce nom, la pudeur. En effet, Allah, le Très-Haut, est le vivant. Et nous ne sommes vivants que par lui. Donc la vie est un don. De ce fait, la pudeur impose que nous ne nous appuyons pas sur cette vie, sur ce don pour lui désobéir. Est-ce comme ça que nous remercions pour ce noble cadeau? Le Très-Haut a dit « Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun » Surat les abeilles, verset 78. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir. Et il vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, afin que vous soyez reconnaissants, afin que vous remerciez. Cheikh Es-Saadi a dit, il leur a octroyé ses membres, et il a fait que ces derniers se développent petit à petit, jusqu'à atteindre l'état qui est propre à chacun. Ceci afin qu'il remercie en faisant usage de ses membres dans l'obéissance d'Allah. Celui qui en use dans autre que cela, il devienne une preuve contre lui. Il a donc rendu en compensation pour le bienfait qu'il a reçu ce qu'il y a de plus laid. C'est-à-dire ici qu'Allah t'a octroyé la vie et toi tu le remercies par la désobéissance. De même, nous tirons aussi de ce nom la confiance en Allah, at-tawakkul. En effet, nous devons totalement placer notre confiance en Allah, le vivant. Le Très-Haut a dit « Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabir » Suratul Furqan, verset 58. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Et par sa louange, glorifie-le. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. Le noble commentateur du Coran, l'imam Al-Biqa'i, qu'Allah le couvre de sa miséricorde, a dit dans son exégèse du fait que les vivants parmi les créatures meurent, Allah, a mis en évidence le fait que sa vie n'est pas comme la vie d'un autre que lui. Ceci lorsqu'il a dit « celui qui ne meurt pas ». Il n'y a donc aucune perte pour celui qui place sa confiance en Allah. Bien au contraire, il se charge de ses affaires dans sa vie, c'est-à-dire pendant qu'il est vivant, et après sa mort. Donc, ne te tourne en aucun cas vers un autre que lui. Nous comprenons de cela que celui qui a placé sa confiance en Allah, le vivant, n'a rien à craindre, car il a placé sa confiance et ses affaires entre les mains de celui qui ne meurt jamais. Il s'occupera de tes affaires de manière parfaite. Étant donné qu'il est parfaitement vivant, il s'en occupera de manière parfaite. Pas tel un humain qui est amené à oublier, dormir ou mourir. Ainsi, tes affaires peuvent périr ou même être oubliées. Non, Allah s'en occupe de manière parfaite. De plus, il s'occupera de tes affaires après ta mort. Subhanallah. Si tu as des enfants, remets leur sort entre les mains d'Allah. Le vivant qui ne meurt pas. Il s'occupera de leur avenir. Tu ne dois pas porter en toi ce ham, ce chagrin, ce souci pour leur avenir. Que deviendront-ils? Dans quoi vont-ils travailler? Est-ce que je vais leur laisser un héritage? Ce n'est pas à toi de porter ce souci. Remets tout cela à Allah. Et lui, il s'occupera d'eux après ta mort. Comme dans Suratul Kahf, lorsqu'il a dit « Wa amma al-jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha » Suratul Kahf, verset 82. Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville. Et il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux, était un homme pieux. Nous voyons qu'ici le Très-Haut nous fait le récit de son noble serviteur Al-Khidr. Ce serviteur qu'il a chargé de rebâtir un mur dans une ville, car en dessous de ce mur, il y avait un trésor réservé à deux orphelins dont le père était pieux. Donc, seuls ces orphelins devaient trouver ce trésor. Nous tirons de cela que, par la piété de ce père, Allah s'est chargé de sa descendance. Il a envoyé un homme pieux après sa mort pour se charger de la subsistance de ses enfants. Donc, arrête de porter en toi le souci de tes enfants. Ce n'est pas ce qui t'est demandé. Tu ne dois pas sacrifier ta piété pour qu'eux soient installés dans les meilleures conditions, pour qu'ils aillent dans les meilleures écoles, pour qu'ils portent les meilleurs vêtements, pour qu'ils mangent les meilleures choses. Je ne dis pas que ce n'est pas ce que tu dois leur offrir. Tout parent désire cela pour ses enfants. Mais ce que je dis, cela ne doit pas être au détriment de ta piété. Ce qui t'est demandé, c'est de devenir pieux. Et cela aura des bénéfices, des conséquences, des retombées beaucoup plus grande sur ta famille que tous les efforts que tu fournis. Donc, ta priorité est d'accourir à la piété
et place ta confiance en le vivant qui ne meurt pas, et lui se chargera de tes enfants. Qui donc se chargera de tes enfants si toi tu meurs en n'étant pas pieux, subhanallah? Qu'Allah nous en préserve. Ta mission à toi, ta visée est de devenir pieux, et par cette piété, tu vises la demeure dernière. Et Allah, lui, se charge du reste. Le vivant a dit: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Sourate le récit, verset 83. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Il a dit aussi: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Sourate Maryam, versets 71-72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, de la part de ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc place ta confiance en Allah et vise la piété. Ce ne sont pas les causes que tu fournis qui te nourrissent, ni toi, ni ta famille, ni même les aides que tu peux percevoir, mais c'est Allah, le vivant. Fais-lui confiance et tu verras que de ton vivant, ou même si tu es amené à disparaître, il s'occupera de ton épouse, de tes enfants, de ta société, de tes parents. Et même si tu n'es pas marié, alors place ta confiance en le vivant et sois apaisé. Si tu as des examens, place ta confiance en le vivant. Si tu n'as pas de travail, place ta confiance en le vivant. Fais la hijra, pars et place ta confiance en le vivant. Va apprendre la science et place ta confiance en le vivant. Ne crains rien, il s'occupe de ta situation. Il est le vivant qui ne meurt pas. Et nous développerons sur ce point dans une autre série, Inch'Allah. Il y a plusieurs autres conséquences et implications, et le but ici n'est pas de les évoquer tous, Inch'Allah, mais de vous faire prendre conscience que les noms et attributs d'Allah ont des implications et des conséquences sur nous qu'il faut comprendre à travers les textes religieux. Et ceci était la dernière intervention sur le nom d'Allah, le vivant, et Allah est plus savant.